par une question de David qui vous pose une question très courte et très simple. De quoi êtes-vous ministre au juste ? Je résume souvent en disant je suis ministre de l'égalité. Voilà, mais avec les moyens d'agir. C'est-à-dire pas une ministre de l'égalité juste pour le discours et pour la parole, une ministre de l'égalité qui a les moyens de rénover les quartiers en difficulté qui se sentent relégués grâce, peu de moyens financiers, grâce au levier politique de la ville. Peu de moyens financiers, non, je ne dirais pas ça. Honnêtement, quand s'agissant de rénovation urbaine, justement, quand vous avez, comme j'ai, la possibilité de mettre 5 milliards d'euros sur les 10 ans qui viennent pour rénover des quartiers qui en ont le plus grand besoin. Oui, on ne peut pas dire que ce soit des petits moyens. Il faut les utiliser à bon escient. Il faut les utiliser pas simplement pour rénover le bâti, les équipements, les bâtiments, mais aussi pour faire en sorte qu'il y ait du personnel pour faire fonctionner les équipements, qu'il y ait des équipements sportifs pour faire en sorte que la pratique sportive soit accessible aux jeunes des quartiers beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, voilà, il y a tout de même une question dans l'agglomération des portefeuilles entre le droit des femmes, la jeunesse, la ville, les sports. Et on a une question d'Armel à ce sujet. Oui, et une question d'un internaute qui dit « N'est-on pas en train, intitulé votre ministère de la Ville et des Sports notamment, n'est-on pas en train de dire aux jeunes de banlieue, faites du sport, défoulez-vous sur les terrains de foot et ne faites pas de vagues ?» Non, franchement, c'est un raisonnement absurde. Oui, on dit aux jeunes, et aux moins jeunes aussi, faites du sport. Mais c'est formidable le sport. Mais honnêtement, je le pense, même si je ne suis pas la plus grande des pratiquantes, mais je pense que le sport, c'est formidable. Pour apprendre des règles, pour apprendre à avoir confiance en soi, à se dépasser, à vivre en collectivité, à être dans la solidarité, dans les sports collectifs. Et puis, 2, c'est formidable pour la santé. C'est pour ça que je vous dis jeunes et moins jeunes. Et vous savez que le sport, ça fait faire des économies à l'assurance maladie, parce que quand on pratique du sport, on prévient un certain nombre de pathologies, voire on les guérit. Donc, dans les quartiers défavorisés, on va surtout construire des stades et des terrains de basket. Alors, je vais vous dire, d'abord, dans les quartiers défavorisés, on n'a pas suffisamment construit de stades et de terrains de basket, et c'est bien ça le problème. Et oui, je vous confirme que dans mon plan de rénovation urbaine des années qui viennent, je compte bien mettre les équipements sportifs au cœur du dispositif, parce que, encore une fois, c'est un outil, le sport. C'est un outil justement pour apprendre à être l'éducation aussi, c'est citoyen. On ne peut pas circonscrire la politique de la ville au terrain de sport qu'on pourra construire dans les quartiers. Ça, c'est sûr. Et je vais vous dire, même la priorité numéro 1 dans cette politique de la ville, c'est l'emploi. Et en particulier l'emploi des jeunes. Et ça, je compte bien m'y attacher de toutes mes forces parce que moi, je suis à la fois pour qu'on continue la politique qu'on a conduite ces derniers temps, les emplois aidés pour les moins diplômés, etc. Mais je suis aussi pour qu'on fasse du droit commun dans les quartiers et donc faire en sorte, par exemple, de multiplier la création d'entreprises par les jeunes, faire en sorte de développer l'apprentissage, l'alternance, les contrats de professionnalisation, mais dans des vraies conditions qui permettent que ça marche. C'est-à-dire, par exemple, assurer que le jeune, une fois qu'il est en contrat de pro ou en apprentissage, il est vraiment un logement. Parce que s'il n'a pas de logement, eh ben, il sera en rupture très rapidement et donc il ne poursuivra pas son contrat. Et moi, je suis pour qu'on qualifie les jeunes pour qu'ils puissent occuper les emplois qui sont aujourd'hui non pourvus.